J'accueille maintenant Eliane, qui est initiatrice de Inner Move. Alors évidemment, nous allons parler du corps, nous allons vous rappeler l'essentiel, c'est d'être vraiment dans votre corps, et elle le dira magnifiquement bien, j'en suis persuadée. Donc bienvenue à Eliane aujourd'hui pour cette interview. Merci beaucoup Maëva, merci de m'accueillir dans ton espace. Merci de m'offrir cette opportunité de donner ma voix et de m'exprimer dans ce qui est moi. Et dans ce que j'ai envie d'être et d'offrir aussi ici. Oui, avec grand plaisir. C'est le plaisir partagé. Moi, je suis Maëva, pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui. Je suis sophrologue et mentor de liberté audacieuse. Donc, ma mission, c'est d'y aller la première, d'être libre pour moi-même, pour ma vie personnelle et professionnelle, dans toutes mes facettes. Et dans ce mouvement-là, que j'appelle le mouvement de Vénus, eh bien, j'accompagne, je rassemble toutes les femmes qui ont un projet de cœur, qui ont un rêve, peut-être secret, qui n'oseraient pas, qui se limiteraient en fait à y aller pleinement et à dire oui à leurs désirs. Donc voilà, je suis là pour accompagner les femmes à être libres et capables de vivre leurs rêves et que vous puissiez sentir à l'intérieur que oui, c'est possible. Donc bienvenue pour cet espace qui est ouvert. Et Eliane, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi, s'il te plaît? Oui, eh bien écoute, moi j'aime bien dire que je suis une étudiante, une éternelle étudiante de la vie. Il y a un fort lien entre ma vie et la transmission et l'enseignement. Mais avant tout, j'aime me rappeler que je suis une élève. Et c'est drôle parce que la vie m'a amenée à être au contact des enfants très tôt. J'ai très tôt travaillé, tu sais, dans les périscolaires, les accueils des enfants, les centres de loisirs, etc. Et pour moi, c'est naturellement qu'après, je me suis dirigée vers l'enseignement. Donc, j'ai été prof d'anglais pendant 15 ans à l'Éducation nationale. Et ça a été un mélange de bonheur et de renfermement aussi, parce que les conditions pour moi étaient assez compliquées, même si on ne traverse jamais une expérience pour rien. Et du coup, aujourd'hui, je vois beaucoup plus ce lien entre élève et enseignante, et j'ai vraiment envie je me présente maintenant comme la guide du retour à soi, la guide du retour à soi à travers ce mouvement intérieur que j'initie, du coup, Inner Move. Alors, Inner Move, évidemment, c'est en anglais, parce que pour moi, l'anglais, c'est comme une deuxième peau. J'ai vécu un petit peu aux États-Unis aussi. Voilà, j'ai fait pas mal de voyages à l'étranger. Et du coup, l'anglais a toujours été quelque chose de très présent chez moi, très présent dans ma vie. Donc, c'était assez naturel que ça s'appelle comme ça. Et oui, ce mouvement intérieur qu'on a oublié, ou qu'on nous a aidé à oublier, à étouffer. Et du coup, j'ai envie que chacun, chacune puisse revenir à ça, revenir à cet élan. On peut aussi le traduire comme un élan intérieur ou un feu intérieur. Quelque chose en tout cas qui nous fait, comme tu fais là, qui nous fait bouger, là, qui nous fait chalouper, on dirait aux Antilles. C'est ça. Qui nous ferait nous mouvoir, et qui nous aide quand on est vraiment quand on se rapproche d'un état essentiel, qui nous aide à être alignés, vraiment cet alignement du corps, de l'esprit et de l'âme, tu vois. Je nous vois vraiment comme des liens entre le ciel et la terre, entre notre humanité et notre divinité. C'est vraiment ça. Donc voilà, là je m'autorise justement à porter ce message depuis peu. Voilà. Ok, merci beaucoup pour tout ça. Tu es élève, enseignante, créatrice, pleinement féminine, pleinement alignée dans ce mouvement intérieur. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ce mouvement, justement? Comment ça se manifeste chez toi?
quand tu as une envie, un désir, ou même peut-être dans la création de ton mouvement, là, comment tu le vis à l'intérieur de ton corps? C'est très subtil. Je dirais que c'est des évidences qui c'est des évidences que je ressens et mon mental vient le remettre en question. Alors, soit le remettre en question, soit le remettre au bon moment. Parce que j'oublie pas aussi que je suis une humaine avec des obligations d'humaine, des obligations de maman, des obligations je sais pas, du quotidien, tu vois. Et je vis pas seule dans un espace totalement libre, tu vois. J'ai aussi un compagnon, enfin voilà, je vis avec quelqu'un, donc euh, je m'amuse justement à me dire, voilà, c'est ça mon premier élan, comment est-ce que je peux le mettre en œuvre, comment est-ce que je peux le matérialiser. Donc ça va être des choses finalement qui se nourrissent, qui grossissent et qui après prennent forme. Dans mon corps, c'est souvent ici. Ce serait ici, entre le cœur et la gorge, tu vois. Vraiment, moi, pour moi, la voix, d'ailleurs, hein, c'est un corps qui me parle depuis toujours. J'ai été choriste et chanteuse aussi dans une autre vie, tu vois. Et, et vraiment, la parole, tu sais, on dit que c'est le premier acte créateur. Ça veut dire qu'on a des choses qui sont ici et qu'on commence à les matérialiser quand on les verbalise. Mmh. C'est le premier geste dans la matière, tu vois, et ça va venir faire écho, soit un objet, soit une personne qui est là, et ça va commencer à prendre forme. Et moi, c'est vraiment, donc je dirais, c'est vraiment là, tu vois, plexus, cœur, gorge, c'est ici que je vais ressentir les choses. OK. Quelque chose, qui monte du coup, tu fais ce mouvement-là, c'est quelque chose Oui, qui va bientôt, naître dans ta bouche, qui va ouais, ouais, OK. oui, Mmh. oui, c'est ça. Et c'est bien que tu soulignes ça parce que souvent dans mes élans de création, j'ai tendance à oublier de m'ancrer. Et donc, c'est un peu le flot de la vie qui me rappelle de me dire, oui, mais t'es quand même, t'es un être incarné, oublie pas aussi tes pieds, enfin, tu vois, ton chakra sacré, chakra racine, qui fait que là, que tu es existante et que tu n'es pas juste dans, dans l'éther. OK, ouais, ouais, ouais. De se raccrocher à la terre et d'avoir cet ancrage, ouais, stabilisant, sécurisant? Quel mot Ouais. tu mets derrière ça? Euh, Bah, les deux. C'est stabilisant et sécurisant. Parce on a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité. Euh, la stabilité, je la vois plus comme quelque chose de finalement de dense et la sécurité plus comme un sentiment. Mais ouais, je dirais qu'on a besoin des deux. OK, merci, merci beaucoup. Mmh, donc là, actuellement, tu es, entrepreneur entièrement ou tu as une autre activité à côté? Non, je suis totalement entrepreneur. J'aime bien dire, mais je crois que je vais arrêter de le dire quand même. Je suis baby entrepreneur. Je suis- Tu vois, c'est vraiment depuis cet hiver. Là, j'ai pas fait la rentrée 2025 là, donc c'est vraiment tout frais. Et donc oui, et justement, j'apprends à être entrepreneur parce que je me suis formée au coaching, je me suis formée aux thérapies énergétiques, je me suis formée justement à cette méthode Flow Énergie qui a été une révélation pour moi et qui est une méthode de libération émotionnelle assez incroyable. Et du coup, tous les ponts se raccrochent, mais ça, c'est dans mes outils, c'est dans ce que je sais faire, c'est dans la méthode que je vais proposer aux gens. Mais au-delà de ça, il faut être entrepreneur maintenant. Il faut apprendre à vendre, il faut apprendre à se rendre visible, il faut apprendre à donner confiance à quelqu'un qui n'est pas à côté de nous, parce que les gens qui me croisent, qui me connaissent, mes voisins, etc., évidemment qu'ils ont confiance en moi. Mais quand on se lance dans un projet en ligne, c'est une autre, alors j'allais dire c'est une autre démarche. Non, pas tout à fait, mais
c'est une autre approche et puis il y a comme des choses à débloquer, tu vois, petit à petit pour apprendre à être à l'aise. Et, Mhm. et voilà, et je me découvre à travers ça avec plaisir aussi. Je vois que je m'autorise de plus en plus et je suis super contente parce que du coup, vraiment, j'incarne le message, tu vois, de s'autoriser à prendre sa place, à voilà, ne pas attendre et aller faire, même si c'est pas parfait, parce que j'ai un passif de perfectionniste assez puissant. Je le Et connais, donc, t'inquiète pas. voilà. Et donc, je travaille ce truc-là en me disant, bah, écoute, Eliane, essaye, vois ce que ça donne. C'est pas, il n'y a rien de grave. Voilà, je suis vachement dans ce truc-là aussi de, ça va, il n'y a rien de grave, je vais pas mourir. Et voilà, et on avance comme ça, quoi. Ouais, complètement. Si tu es vivante, tout est possible. Et du coup, là, le fait d'avoir quitté la fonction publique et d'être à 100% entrepreneur, est-ce que tu peux nous dire quels obstacles tu as traversés? Hum, je pense que la plus grosse problématique que j'ai et que je travaille justement en ce moment, c'est de structurer et de faire en sorte que mon message soit compris. Parce que je suis quelqu'un de... Je peux être très spontanée. Euh, voilà, très spontanée. J'ai des idées qui me viennent comme ça. Et en fait, voilà, je vais partager, je vais diffuser, mais les gens ne sont pas dans ma tête. Ça, j'ai un petit peu oublié. Qui ne sont pas toujours branchés sur mon compte Instagram. Qui ne regardent pas toutes mes stories. Des fois, je me demande pourquoi, parce que tellement je suis exceptionnelle. Ah, génial! Mais oui! Mais voilà, donc j'apprends ça. J'apprends à être patiente, à être plus patiente, à être structurée, à être intentionnelle aussi. Vraiment en me disant, voilà, là, tu fais ça, dans quel but? Là, tu vas partager ça, ok. Toi, ouah, ça te fait des trucs, mais est-ce que en face, il y a le terrain propice pour que ce soit reçu, compris Ouais, je comprends. Ouais, euh, ouais, ouais. Pour avoir plus de clarté, parce que effectivement, toi, tu es dans tes idées, tu es dans ta tête, tout le monde n'est pas dans ta tête, donc ouais, tu fais ce travail d'oralité et d'expression, d'écriture pour que ce soit clair. Ok. C'est ça, c'est ça, Mm. exactement. Et je suis accompagnée pour ça, donc je suis accompagnée et entourée. Voilà, il y a des femmes incroyables qui gravitent autour de moi, comme toi, tu vois, par exemple, qui m'a donné cette opportunité aussi de porter mon message. Et ça, enfin, voilà, ça me touche énormément parce que souvent on parle de la solitude de l'entrepreneur est tout seul, etc. Mais il y a des moyens pour ne pas être seul. Alors évidemment, c'est pas la même, sensation, j'allais dire, quand on est à écran interposé. Mais quand même, il y a de l'énergie qui circule euh, et qui est porteuse. Ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, tu parles de structure. Est-ce qu'il y aurait un peu plus d'autres obstacles ou d'autres peurs que tu es en train de traverser? Hum, la peur que ça ne marche pas, c'est-à-dire la peur de l'échec, mais ça, je l'ai finalement relativisé parce que j'ai bien compris que l'échec n'arrive. Et en fait, enfin, je me dis, il y a pas vraiment d'échec en fait, parce que euh, il y a des changements, il y a des redirections, ça se dit en français. Ouais, ouais, moi je comprends tout ça. Il y a des- il y a d'autres chemins qui vont s'ouvrir, mais c'est aussi, ça c'est possible si tu as assez de discernement pour te dire, OK, là, ça marche vraiment pas, il faut que je shift, il faut que je fasse un changement. Ça a été le cas notamment parce que j'ai lancé des offres en me disant, bon, bah, vas-y, lance des offres, essaye des trucs, et ça n'a pas du tout répondu. Et heureusement, j'étais bien entourée. Et j'ai su aussi adopter comment on dit, un état d'esprit malléable pour me dire, ben voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu peux faire? Ok,
clarifie ton message. Reviens par là. Qui t'as envie d'être aussi? Quel est ton message? Qui t'as envie d'aider? Et après, le comment va venir. Mais déjà, de communiquer sur ce qui est important pour moi et ce que j'ai envie d'apporter, tout simplement. Ouais, tu sais, c'est vraiment primordial ce que tu viens de décrire là, parce que moi, en tout cas, je l'ai mis pleinement dans 2 étapes de ma méthode, qui sont les premières. C'est savoir où tu es, où tu en es dans ton projet, dans ton rêve, dans ce que tu as envie de réaliser, et savoir ce que tu veux. Ça peut paraître bête au départ, mais en fait, si on passe pas par ces étapes, c'est là qu'on va peut-être perdre ou bien ne pas trouver la direction qui nous correspond, parce que c'est essentiel de savoir où j'en suis et où je vais. C'est comme si tu prenais un GPS et puis qu'en fait, tu rentres pas l'adresse dedans. Tu sais pas où tu vas. Ok. Ça, tout à fait, ouais. Oui, oui, savoir où on va. Savoir où on va, qui on a envie d'aider. Et c'est pas parce qu'on fait les choses dans le désordre que c'est forever dans le désordre, tu vois. Ouais. Tu parlais ce mou, cette souplesse, j'allais dire. Oui. Malléable. Oui. Malléabilité. Voilà, cette souplesse, on va dire. Ouais, ok, merci pour ça. Donc, imaginons une femme qui a un projet, qui se limite encore, qui a des peurs, qui se pose la question de si elle va être jugée, qui demande encore des avis à l'extérieur, qui se demande est-ce qu'elle est capable. Qu'est-ce que tu aimerais lui conseiller? J'aimerais lui dire de se poser et de respirer déjà. De faire en sorte de créer de l'espace, parce que souvent, c'est quand on est contraint qu'on ne peut pas se sentir libre, et c'est ce sentiment de liberté qui va faire qu'on va se lancer aussi. On ne peut pas se lancer dans la contrainte, tu vois, le geste, il ne peut pas avoir lieu. Donc déjà, juste de créer de l'espace. Et créer de l'espace, tu peux le faire juste en te posant. Si vraiment tu as un emploi du temps surchargé, que tu as la tête surchargée, tu notes dans ton emploi du temps, tu prévois 1 heure et tu notes rien. Et tu te poses avec toi-même. Si c'est trop difficile de te poser avec toi-même, tu peux aller marcher, essayer d'aller au contact de la nature, te mettre une musique tranquille éventuellement dans les oreilles si tu n'as pas de nature tout près de toi. Mais vraiment l'idée de créer une bulle d'espace. L'idéal, ce serait justement de faire un flow pour venir déposer ce qui doit être déposé, détendre le corps, prendre le temps de respirer, voilà, bouger, j'allais dire avec intention, mais surtout en laissant, parce que le corps, il sait ce dont on a besoin, tu vois. Quand tu le laisses libre, il le sait. Et là, tu peux te dire que tu as créé un petit peu d'espace et d'un coup, la clarté va se faire. C'est garanti. Passer par le corps pour créer de l'espace et puis recevoir la clarté. C'est pas aller chercher la clarté, elle vient toute seule. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et vraiment, quand on parle d'action inspirée, c'est ça. On peut l'appeler l'intuition aussi. C'est comme des fulgurances comme ça qui ont du coup l'espace de descendre. Parce que dans la contraction, ça vient pas. Non. Merci beaucoup. Quel est ton prochain rêve, Eliane? Ah, mon prochain rêve. J'en ai plein. Là, vraiment, le truc qui m'anime, c'est qu'on parte, ma famille et moi, vivre au Portugal. Waouh. Génial. Souvent, je le clame comme ça au ciel pour envoyer l'info et dire qu'on est en chemin pour être prêt à y aller. Mais ouais, vraiment, ça, c'est un truc qui m'anime d'être au bord de l'océan au Portugal, en fait. Vraiment.
Mhm. Et il n'y a pas longtemps que j'ai découvert l'océan. Alors, bon, il y avait l'océan Atlantique quand même, mais je suis d'origine martiniquaise. Mes parents sont nés en Martinique. Donc, tu as la mer des Caraïbes et tu as l'océan. Mais souvent, on va à la mer des Caraïbes parce que c'est plus cool, c'est plus calme, les plages sont incroyables. Il n'y a pas trop cette culture d'aller du côté des grosses vagues, là. Euh, et au Portugal, vraiment, j'ai adoré. Ça m'a fait un bien fou. Vraiment, tu vois, c'était vraiment un sentiment de... Et c'est ce que je reprends justement dans mes termes. C'est comme une puissance tranquille, tu vois. Une Voilà. puissance, Mm. une puissance qui est là, tu sais, et qui est, je sais pas, qui te nourrit, avec laquelle tu peux repartir et déployer ailleurs. C'est vraiment ça que j'ai ressenti et j'ai envie du coup d'être au contact de l'eau. Alors j'y suis un peu déjà parce que j'habite Montpellier et que bon voilà, la mer n'est pas loin, ça va, on est bien. Mais la mer, c'est définitivement pas l'océan. donc, euh, donc voilà, un vœu, voilà, un rêve qui, euh, qui est pas loin, je pense. Mm. Il en Voilà. voit déjà, ça se voit, ça se ressent. Et j'ai envie de te dire, cette puissance tranquille que tu décris de l'océan, c'est peut-être toi? Oui, 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 c'est quelque chose oui, oui, qui est très présent en moi, hein, qui est très présent. Je pense que j'ai hérité ça de mon père, hein, qui était une personne très, ouais, c'est ça. C'était vraiment la puissance tranquille, mon père. C'était il faisait quasiment 2 mètres, tu vois. Il était un peu baraque aussi. Il avait une forte présence, mais toujours calme. Enfin, en tout cas, très souvent calme, très souvent posé. Alors, évidemment, il y avait des choses qui l'animaient. Là, tu avais le feu de la Martinique qui se réveillait. Mais, mais, mais ouais, c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me correspond, tu vois. Je me décris beaucoup comme une personne qui a beaucoup d'eau et beaucoup de feu. J'ai vraiment ça. Et ça me porte, tu vois, encore si c'était quelque chose. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être négatif, mais pour moi, c'est quelque chose de très porteur de me dire ça. Mm. Ouais. L'océan et le volcan, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Les racines, justement, il y a Ouais. l'ancrage et les racines qui appellent. Ok. On va doucement clôturer cette interview. Est-ce que tu pourrais... Déjà, Ouais, ça passe vite, hein, quand on parle de quelque chose qui nous anime et mais avec oui. plein d'amour comme ça. C'est génial. Euh, J'allais dire une phrase qui pourrait résumer ta philosophie de vie ou bien ouais, ton message pour le monde. Si là, on ouvre le micro pour toute la Terre, qu'est-ce que tu nous dis? Hmm. J'ai envie de te dire que tes rêves ne sont pas là pour rien. Si tu ressens que tu as des rêves, c'est qu'ils ne sont pas là pour rien. Je me suis longtemps, pas souvent, mais je me suis longtemps sentie limitée parce que femme noire qui grandit en banlieue, qu'on a décrit comme timide. Donc voilà, j'avais accepté les freins qu'on m'avait mis. Et, euh, et au final, ces moments où justement j'ai accédé à de l'espace en moi, j'ai vu que c'était pas que ça, que c'était pas ça, que certes, ça m'a aidée, ça m'a construite, ça m'a tout sert, mais qu'on a la chance de pouvoir rêver et c'est presque un devoir, tu vois, de se dire, ouais, ouais, mais je vais aller le réaliser, ce rêve-là, quoi. Ouais, un devoir et une grande envie, un désir, un besoin. Oui, oui, tout ça en même temps. Et puis, tu sais, c'est comme d'honorer la vie, en fait, d'aller réaliser ses rêves. Mm. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre aux générations futures. C'est vraiment qu'on
qu'on a un putain de potentiel en nous, tu vois, et qu'il doit pas rester, ça doit pas rester petit. Et ayons je trouve pas le mot. J'allais dire courage, mais c'est pas ça. L'audace? Ouais, c'est pas ça non plus. Tu vois, c'est comme un honneur d'aller réaliser ses rêves. Tu vois, Hmm. merci de me donner l'occasion d'aller réaliser mes rêves. Ouais, ouais, Je dirais ça. ok. Mesdames, vous avez un putain de potentiel. Mais oui, Merci pour tout, Eliane. Comment merci on fait Maëva. pour te retrouver, pour te contacter si on a besoin de ressentir dans le corps Et ouais, eh bien, venez sur mon compte Inner Move. Tu le mettras, je pense, dans la description. Et du coup, c'est un mouvement du corps, mouvement des pensées, mouvement des corps énergétiques aussi pour retrouver son alignement. Et donc, oui, principalement sur Instagram pour le moment. Mais voilà, je suis en phase aussi d'expansion. Donc, voilà, tenez-vous prêts, ça va bouger. Waouh, génial. Merci, merci pour tout. On te souhaite le meilleur et à très vite. Merci beaucoup.